Le bar des supporters sur Maritima. Bon vendredi à toutes et à tous avec l'avant-match Maritima de ce Le Havre Olympique de Marseille qui aura lieu demain soir à partir de 21h. L'avant-dernier match et la doublette infernale pour le dernier BDS de la semaine. Bonsoir Karim Attab. Salut les amis. Bonsoir Jacques Bail. Salut les amis. Avec une retraite italienne qui a été plutôt profitable jusqu'à présent aux Marseillais. Est-ce que vous considérez tous les deux que c'est ce qui va se passer jusqu'à la fin de la saison ? C'est-à-dire Est-ce que ça va continuer à être profitable aux Marseillais ? Marseille là, cette semaine. J'ai bien compris. Mais est-ce que la retraite qui a été profitable... Elle a été profitable sur les 2 premiers matchs. Après, est-ce que ça sera profitable d'être revenu à Marseille ? On verra. Donc, ouais. Moi, je pense que c'est juste la vérité de la semaine qui dira si c'est bon ou pas bon. Je commence juste par ça, parce que c'est une des questions qui ont été posées à Jonathan Rowe pour savoir si effectivement cette incursion italienne avait été profitable, avait fait du bien aux joueurs ou pas. Oui, ben elle a fait du bien sur les 2 premiers matchs, c'est sûr. Après, est-ce que ce qui a été, parce qu'il n'y a pas que moi j'entends que ça a sans doute resserré un peu les liens, il y a plein de choses, hein. Ça fait un peu stage commando sans le commando, mais pour moi ça a été surtout un moment aussi pour pouvoir travailler, quoi. Et quand on dit c'est parce que c'est vrai que Jaco il rigole souvent quand après les matchs, il rigole jamais. Le plus souvent quand ils sont perdus, les gens ils disent on va travailler. Là on savait qu'il y avait des choses à travailler, puisque la preuve, De Zerbi a rechangé de système, il y a plein de choses qui ont été refaites, il y a ce truc à Lille avec Rabiot en numéro 10 par exemple, donc ça c'est pas comme ça. Ça arrive avec de la réflexion, avec de la mise en place, avec des essais. Donc oui, je me dis que le climat romain n'a pas fait de mal à l'OM pendant 15 jours, quoi. Jonathan Rowe, c'est un de tes fils depuis le départ, Jaco. Exactement. Est-ce que même si Amine Gouiri pour l'instant est indéboulonnable eu égard à ses stats stratosphériques, est-ce que toi tu penses qu'il peut avoir un peu plus de temps de jeu, notamment sur les 2 derniers matchs ? Qui ça, Jonathan Rowe. Ben oui, Jonathan Rowe, dans tous les cas de figure, à mon avis, s'il doit rentrer à titulaire, il ne remplacera pas Gouiri. Non. Il devrait remplacer Luis Enrique, donc c'est comme ça que ça devrait se passer. Et l'attaque avec Luis Enrique, tu en avais besoin auparavant par rapport à son, comme je te disais tout à l'heure en off, avec ses tâches défensives. Le fait d'avoir une défense à 4, tu as un peu moins besoin de tâches défensives. Donc Jonathan Rowe va t'apporter quelque chose de différent. Surtout que Luis Enrique est dans une période un peu compliqué. Encore une fois, ne jetons pas la pierre aux joueurs. Il y a des périodes plus difficiles que d'autres. Donc, il y a des joueurs de qualité pour les remplacer. Pour débuter le match, je n'ai pas envie d'entendre les gens. On met Jonathan Rowe et on met Luis Enrique à la mer. Ça, c'est la dernière des choses à faire. On a un effectif de qualité. On a un effectif en quantité. Des joueurs capables d'être remplacés par d'autres. Ulysse Garcia devrait peut-être commencer le match. J'en sais rien. Mais dans tous les cas de figure, si Ulysse Garcia commence le match, tu peux faire rentrer Quentin Merlin, qui est quand même un joueur aussi intéressant. Donc voilà, Jonathan Rowe, il a une qualité très intéressante, c'est sa vitesse et sa qualité technique, avec la confiance accrue, ça peut faire du bien. Mais c'est vrai que par rapport à ça, De Zerbi a quand même été clair aussi par rapport au renouveau de Jonathan Rowe, qui était aussi lié à son travail, à ses performances, mais aussi au retour à un système qui lui convienne un petit peu plus. Il avait desservi, ouais. Bien sûr, mais et je crois qu'il a terminé son explication en disant oui, Jonathan Rowe est un titulaire en puissance, mais il faut faire des choix, en gros. Donc, est-ce que pour un match comme celui du Havre, aussi contre une équipe très agressive, très athlétique, est-ce qu'il ne vaut pas mieux commencer avec Luis Enrique ou avec Jonathan Rowe ? C'est pas... C'est pas que c'est pas à nous de le dire. On a nos idées. Est-ce que sa présence en conf de presse est un indicateur significatif pour une titularisation éventuelle ? Non, je pense pas. Hein. Peut-être qu'il sera titulaire, mais je pense pas que c'est pour ça qu'il a été en conférence de presse. Il était en conférence de presse parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas été en conférence de presse. Donc non, et je trouve que c'était plutôt intéressant. Les explications qu'il a données sur toute la saison. Il a dit des choses quand même assez fortes sur les difficultés qu'il a connues cette saison, et surtout sur le regard qu'il portait lui-même sur ce qu'il a montré.
C'est-à-dire, il est quand même assez déçu par le contenu de sa saison. Ça reste un jeune joueur qui vient de fêter ses 22 ans, il découvre un nouveau championnat, c'est l'OM aussi, parce qu'il découvre et le championnat et le club, et après... les considérations tactiques ont fait aussi en sorte qu'il soit un petit peu plus en difficulté. Mais dites-vous bien que cet homme-là, il a connu le but de la victoire à Lyon. Ensuite, une petite confirmation avec un but contre Angers. Et en 2025, il a été titulaire une seule fois à Monaco, en galère, comme avant-centre. Donc c'est quand même c'est difficile. Et oui, c'est pas simple. Est-ce que nous, ce que l'on doit voir, les passionnés de football que nous sommes, est-ce qu'il y a du potentiel? La réponse, elle est oui. Oui. Et est-ce qu'il est aujourd'hui au maximum? Non. Il a une qualité, une vitesse et de technique avec de la vitesse que j'ai rarement vu ailleurs. Donc ce gars-là, il doit aussi assimiler de la confiance. Pour pouvoir avoir de la confiance, il faut jouer. Mais quand tu es entraîneur, tu dis mais c'est toi aussi qui dois me la donner, la confiance. Donc c'est difficile. Pour une première année, on va dire que c'est bien. On a vu un Iliman Ndiaye. C'est pas mal. Voilà, par rapport à Iliman Ndiaye, un jeune joueur qui est arrivé qui a pas réussi à le faire. Eliwaï qui est arrivé qui a pas réussi à le faire. Pour lui, on va dire que c'est pas mal. Oui, c'est pas mal. Tu peux pas dire que c'est bien, Jaco. Tu peux pas dire que c'est bien. Par rapport à eux, c'est mieux. Voilà. Mais je pense qu'il a un potentiel énorme. Et surtout, je trouve que c'est un gentil garçon. Et ça pour le tout, c'est encore mieux. L'information principale, une des informations principales, c'est effectivement la confirmation de la blessure d'Ismaël Benasser, qui sera forfait pour Le Havre. A priori, pas une blessure super grave, c'est pas forcément une fin de saison annoncée, quoi. Bon, de toute façon, il reste que 2 matchs, donc il y a pas de. Il a un problème à l'adducteur et il a repris la course aujourd'hui, donc le prochain match est dans 8 jours. Je me dis, même si bien entendu, il ne sera pris aucun risque avec Ismaël Benasser, mais là aujourd'hui t'es pas dans la même urgence que ce que tu as pu connaître il y a 2 mois, quand le pire c'est quand Balerdi s'est blessé et que tu avais plusieurs blessés dans différents secteurs. Je rappelle quand même que contre Toulouse t'avais pas Balerdi, t'avais pas Guiri non plus au coup d'envoi, tu vois, c'est des joueurs clés qui ne sont pas là. T'as eu une période où même il y avait même pas Heubière. Donc t'as quand même il y a eu des inventions quand même qui ont dû être faites. Quand tu joues à Monaco, je rappelle que ta défense à 3, c'est Murillo, Kondogbia et Garcia. Si on nous avait dit ça il y a quelques semaines, on aurait tous rigolé. Donc là, non. Là, il y a quand même la possibilité d'avoir Rongier, Heubière. C'est pas une solution par défaut. Parce que même quand les 3 sont dispo, c'est souvent Heubière et Rongier qui démarrent. Et donc voilà, moi ça me gêne un petit peu pour Benasser parce que ça le freine un petit peu dans sa progression et c'est vrai que j'espère que lui comme d'autres joueurs reviendront en début de saison prochaine avec une véritable préparation faite ici à Marseille, avec l'objectif de bien faire en championnat, en Coupe de France et en Ligue des Champions, et qu'il pourra avoir de la continuité, parce que là la continuité elle n'existe pas vraiment, et c'est vrai que c'est bizarre parce que c'est Luis Felipe, pas de continuité, c'est-à-dire quasiment pas de temps de jeu, il est arrivé en janvier. Benasser, peu de continuité, il est arrivé en janvier. Dedic, 2 matchs fait follet, puis tout est retombé, donc voilà. Et c'est vrai qu'il y a que Guiri qui fait la maille, donc le fait que Benasser ne soit pas là demain, c'est pas bien, mais ça pourrait être pire, parce que tu as quand même du monde qui est disponible pour l'effectif. C'est ce que je disais tout à l'heure, encore une fois, voilà, la richesse d'un effectif te permet de pouvoir aller jusqu'au bout de tes objectifs. La chance d'avoir un Valentin Rongier à la place de Benasser, tu t'affaiblis pas. C'est aussi ça qu'il faut se rendre compte. Donc c'est important, et en plus dans ce genre de match, quelque part finalement c'est peut-être mieux d'avoir un Valentin Rongier, parce qu'on l'a dit, c'est une équipe physique, une équipe qui donne des coups. Donc je pensais tout à l'heure, quand on parlait, pour revenir à Jonathan Rowe, ça peut être aussi une idée du coach à se dire, avec la vitesse, comme il donne des coups, obtenir des coups de pied arrêtés, parce que c'est un joueur qui va très vite. Ça peut être des arguments. Alors Le Havre-OM, sur le papier, c'est un match abordable pour les Marseillais. Fais gaffe à ce que tu dis, parce que De Zerbi écoute. Hein. Ouais. C'est très important, c'est un match primordial pour les Marseillais, mais dans le même temps, les Normands jouent leur survie en Ligue 1. Ben ouais, mais bon, je sais pas, moi, quand le 2e se déplace chez le 16e,
c'est peut-être stupide ce que je vais vous dire, mais je préfère que le deuxième se déplace chez le 16e que chez le 3e encore, comme la semaine dernière. Parce que si le Havre est 16e, c'est pas pour rien. Ça reste une équipe que tu as reçue au début de l'année 2025, à qui tu as mis 5 buts. Donc je dis pas que tu vas remettre 5 buts demain, mais indépendamment de la valeur de l'adversaire, il faut voir ce que toi tu produis. Quel contenu, quelle confiance. Exactement. Première mi-temps de Montpellier, ça n'allait pas. Depuis la mi-temps du match contre Montpellier, t'es quand même assez consistant. Contre Montpellier, deuxième mi-temps, tu as enfoncé. Contre Brest, même si tout n'a pas été parfait, faut quand même se rendre compte qu'on a gagné 4-1 contre Brest. C'est pas non plus. J'espère que Brest fera le taf demain soir contre Lille. Et après, Lille, le match de Lille. Je sais pas, moi j'ai beaucoup de respect pour l'équipe de Lille. Vraiment, hein. Bon, et tout le monde m'a rabâché. Ouais, mais regarde, ils ont battu le Real, l'Atlético, super parcours en Ligue des Champions, extrêmement régulier en Ligue 1. C'est vrai. En même temps, c'est vrai. Bien sûr. Mais ils ont existé. Non. Mais pourquoi ils n'ont pas existé? Parce qu'on leur a été supérieur. Exactement. Donc si on est dans la même veine du match que l'on a fait contre Lille, même si le Havre va jouer avec des arguments, avec la volonté de faire un exploit pour essayer d'aller un petit peu plus gratter vers le maintien, là aujourd'hui, il y a un double constat. Le Havre veut se maintenir. Ils sont pas loin de Nantes et pas loin de Reims et même un peu de Angers. Mais il faut gagner contre l'OM. Il faudra gagner le dernier match pour eux. Ça ferait quand même une sacrée série. Hein. Nul contre Monaco, victoire au Auxerre, victoire contre l'OM et victoire sur la 34e journée. Par contre, ils ont 4 points d'avance sur le 17e. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas assurés, mais presque, d'être barragistes. Barragistes, t'as quand même un petit peu de chance quand même de pouvoir rester en Ligue 1. Mais encore une fois, s'ils sont 16e, c'est qu'aujourd'hui, à la lecture du classement, ils méritent ce classement. Karim, moi je pense que dans ce genre de match, le plus gros ennemi, c'est toi. C'est-à-dire que prendre conscience que ça va être un match compliqué. Si tu joues comme quand tu joues au boule contre une équipe plus faible, mais que tu joues pas comme tu as l'habitude de jouer, tu perds. Donc c'est dans ce moment-là. Aujourd'hui, on est favori contre cette équipe parce qu'on a des joueurs, quand tu regardes l'effectif de l'Olympique de Marseille, tu te dis quand même, oui, mais ces joueurs-là, il faut qu'ils soient au niveau. Et si tu es au niveau, tu dois pas avoir de problème. Parce que l'effectif marseillais qui devrait être aligné demain soir, c'est quand même un effectif de qualité avec des joueurs qui sont revenus en forme. Les gars, un Greenwood, un Adrien Rabiot, un Guiri, si tu as Luis Enrique ou Jonathan Rowe offensivement, ça fait mal. Derrière, tu as encore 2 piliers qui s'appellent Hülberg et Rongier. Tu as retrouvé Balerdi, Murillo, Ulysse Garcia, Kondogbia qui est de mieux en mieux aussi. Rouli, je pense que cet effectif-là, il est quand même capable de battre Le Havre. Encore faut-il le prendre au sérieux et se dire que peut-être demain soir, tu peux être en Champions League. Donc voilà, il faut penser à tout ça. Et l'Olympique de Marseille qui est de mieux en mieux aussi avec ce changement de tactique, cette fameuse défense à 4. Il en a été question cet après-midi en conf de presse. Roberto De Zerbi, à qui on posait la question, a rappelé qu'il avait fait ce changement dans le timing qui lui semblait bon. Est-ce que vous avez été convaincu par les explications du coach ? Mais après, chacun a sa vision par rapport à ça. Hein. Voilà, je sais qu'il y a même des gens que je salue. Hein. J'ai aucun souci. Hein. Tout le football appartient à tout le monde et l'OM aussi. Hein. Mais bon, même sur notre chaîne YouTube, il y a des gens qui mettent des commentaires en disant que je pourquoi il n'a pas fait plus tôt ? Non, mais non. Pourquoi je défends autant De Zerbi alors que je suis trop proche pour pouvoir analyser les trucs. Mais chacun pense ce qu'il veut. Il n'y a pas de problème. Mais à un moment donné. Quand De Zerbi t'explique qu'il ne semble pas avoir, et malgré ce que dit Jacques, hein, que je respecte, hein, qu'il ne semble pas avoir les joueurs suffisamment correspondants et adaptés au système, je rappelle quand même qu'on a débuté la saison à 4, hein, et qu'on a changé de système quand on n'y arrivait plus et quand on a pris les gifles successives contre Paris et contre Auxerre. Et c'est vrai que le changement de système a été très profitable à l'OM en plein cœur d'hiver, à un moment donné. Mais c'était pas un changement ad vitam aeternam. Moi, je m'attendais à ce qu'il change un peu plus tôt. Sauf que lui, je vous le dis, il attendait un vrai défenseur central au mercato d'hiver, voire 2 même, voire 2.
puisque il y en a 2 qui sont partis. Il y a Brassier et il y a Meïté. Et donc, nous, on a récupéré... On a 2 joueurs qui faisaient pas la maille, mais qui physiquement étaient aptes. Et nous, on a récupéré un joueur qui a un bon niveau, mais qui est inapte. Et toutes les semaines, il a été inapte. Donc, c'est pas... En gros, tu as perdu 3 joueurs du secteur défensif sur la deuxième partie de saison. Et le fait, on a bien vu, on a vu des inventions, on a vu Valentin Rongier jouer défenseur, on a vu des trucs. Donc, à un moment donné, pour moi, il n'était pas possible de jouer à 4. Du moment où Balerdi revient, bah, tu peux tenter, parce que tu as un Garcia qui est plutôt bien comme un défenseur qui peut jouer à 4. Murillo, c'est plus approuvé. Lui, il peut jouer dans l'axe, à droite, devant, derrière, gardien, il peut tout faire. Mais c'est clair qu'avec cette base défensive de 4, plus les 2 de devant, je pense que tu es quand même plus tranquille. La défense à 3, elle ne peut pas exister avec Geoffrey Kondogbia. C'est tout, les gars. Voilà. Pourtant, elle a existé pendant 2 mois en fonctionnant. Elle a beaucoup de qualités. Il a beaucoup de qualités, ce joueur-là. Sauf qu'à 3, il a des difficultés. On a vu à Monaco son manque de rapidité. Moi, j'en ai vraiment. Et en plus, il a dézonné. Personnellement, si j'avais un choix à faire dans une défense à 3, si je fais une défense à 3, je mets Ulysse Garcia à la place de Geoffrey Kondogbia. Obligatoirement. Parce que Ulysse Garcia va plus vite. C'est pas possible. On s'est fait prendre à revers à chaque fois. Combien de matchs on s'est mis en difficulté avec Geoffrey Kondogbia? On ne peut pas lui en vouloir. Il a tellement de qualité, ce garçon. Mais il n'y a aucun problème. Moi, je ne tirerai jamais sur un joueur comme ça. Il a une qualité de relance, il a une qualité d'interception, un sens du placement aigu. Mais pas de rapidité. Mais non, mais il n'a pas de rapidité. Donc voilà, tu joues avec ses arguments. Ils sont bien, mais ça, il l'a pas. Roberto De Zerbi qui, cet après-midi, voulait pas entendre parler non plus de calendrier favorable ou pas. Hein. Ouais, après, je comprends ce qu'il veut dire dans la mesure où il te reste 2 matchs et peu importe les adversaires, c'est pas facile. Parce que d'aller jouer au Havre, si tu gagnes 3-0 à la fin, on dira ouais, franchement, ça va, ça allait quand même. Hein. Mais bon, il faut le jouer le match, c'est tout. Et comme on est, ces matchs-là, ils ont pas la même saveur que quand tu les joues à la 15e, 18e journée, même en début de championnat. En début de championnat, c'est toi qui peut ne pas être bien, par exemple. Hein. Mais bon, par rapport à la digestion d'une grosse préparation physique, tout ça, mais 33e, 34e, moi, sur le papier, je pense que les 2 derniers matchs sont vraiment jouables pour l'OM. Mais si l'OM est à son niveau, mais quand je regarde, parce que tout le monde me dit ouais, mais les autres, c'est pareil, ils ont pas de... Je suis pas persuadé. Est-ce que c'est plus facile d'aller au Havre que d'aller à Rennes demain? Tu le sais, toi? Moi, j'en sais rien. Bien sûr. La preuve, à ce moment, il vaut mieux le Parc des Princes. Non, mais, vous avez vu un championnat. Ben oui, bien sûr. Et là, ils vont jouer à Montpellier. Je crois qu'il y a 7 joueurs. Mais ils font ce qu'ils veulent. Mais ça va pas fausser le championnat de ce week-end, puisque Montpellier ne joue plus rien. Mais ils vont jouer contre Montpellier avec 7 joueurs qui étaient titulaires mercredi, qui reprendront l'entraînement que mercredi prochain. Oui. Donc, que tu les mettes dans le formol. Moi, je comprends. Mais à un moment donné, il faut les jouer, les matchs. Jaco, Monaco-Lyon, Rennes-Nice, Brest-Lille, Angers-Strasbourg seront des matchs que nous suivrons également. Ils sont faciles, ces matchs? Est-ce qu'ils sont faciles, justement? Est-ce qu'ils sont plus ou moins faciles que le Havre-OM? Mais il n'y en a pas une de facile, là. Pas une de facile. Le moins difficile, entendez bien ce que je dis, le moins difficile, c'est Strasbourg qui va à Angers. Encore que Angers qui joue son destin. Lui aussi. Donc c'est pour ça que je te dis, le moins difficile, c'est des matchs emmerdants, les gars, à jouer. Comme il te disait Karim, tu le joues à la 15e. Tu n'as pas parlé du big match. Tu fais la... Tu l'as dit? Tu fais les croix, les favoris. Oui, j'ai commencé avec ça. Ah, pardon, excusez-moi alors. Non, mais c'est vrai, quand tu joues à côté match, pendant la saison, tu n'as pas le même tempérament que ce que tu peux avoir demain soir. Ça n'a aucun rapport. Les matchs sont très, très difficiles. Je rejoins à 1000% Roberto De Zerbi. Concentration obligatoire. Je n'ai pas envie un instant de penser à mon adversaire. Je pense à ce que je vais faire, je pense à ce qu'on va faire. Et demain soir, peut-être qu'on va faire péter le champagne, mais il faudra être costaud, il faudra être robuste, il faut attaquer ce match-là en leur marchant dessus. Rappelez-vous ce qu'on disait il y a 15 jours. Il y a une équipe qui peut lâcher. Le Havre-Monaco, 1 partout. La semaine dernière, les matchs sont tranquilles quand même. Hein. Faites gaffe, il y a peut-être une équipe qui va
Lyon lance 1-2. Ouais, oui. Et peut-être que demain, j'y crois pas, mais peut-être que ça sera Le Havre-Marseille 1-0, ou peut-être que ça sera Brest-Lille 2-1, Mais oui. ou que ce soit Rennes-Nice 2-0, ou Angers-Strasbourg 3-2. Mais oui. Tu le sais, toi? Mais oui, parce qu'à Rennes, c'est le dernier match au Rosen Park. Eh oui. Ils ont envie de briller aussi devant leurs supporters, les Rennais. C'est important, il y a plein de choses. Et puis les joueurs, ils sont en fin de saison. Peut-être qu'ils ont envie de briller par rapport à l'année prochaine, par rapport à un départ. Il y a beaucoup d'observateurs qui sont là dans les tribunes pour pouvoir conclure la saison prochaine un contrat. Donc les gars, dans ces matchs-là, il n'y aura aucun cadeau. De Zerbi qui était en forme quand même. Très rapidement, il y a eu quelques fusées pour le foot français, pour les non-nominations au trophée UNFP. Il disait même être plus contrarié par la non-nomination de Rabiot et de Mason Greenwood que par son cas personnel. Ouais, bon après, voilà, ça c'est bien sûr... c'est très subjectif. Et en plus, bon, je rappelle que les gens ne se méprennent pas. Ce ne sont pas les journalistes qui votent. Ce sont les joueurs et les entraîneurs. Donc, peut-être que les joueurs et les entraîneurs, ils estiment que... Moi, ce qui me dérange, c'est que du coup, il y a quasiment... Je crois qu'il y a la seule chance d'avoir un Marseillais dans l'équipe type de la saison, c'est Geronimo Rulli. Et pour cela, il faut qu'il soit meilleur gardien. S'il n'est pas meilleur gardien, il ne sera pas le gardien de l'équipe de Ligue 1. C'est-à-dire qu'il n'y aura aucun autre Marseillais dans l'équipe. Et ça serait quand même rigolo que l'équipe finisse deuxième et que tu n'aies aucun joueur dans le 11. Mais je vais te dire... Je m'en fous, moi. On s'en fout. Oui, leur trophée pourri, là, de machine. Mais là. sérieux. Ça ressemble à Paris, cette machine-là. Écoute-moi. Mais... non, mais c'est abominable, ce trophée. Ils vont pas à Paris, ils vont pas à la soirée. Ils mangeront des pizzas à la maison, tranquille. C'est bon. Ça fait combien d'années que je regarde pas cette cérémonie? Allez, gardez-en sous le pied. Les pronostics pour ce Le Havre OM, Karim. 0-3. 0-3, net et sans bavure. Oui, je pense qu'on en est capable. Et je vais être un peu moins optimiste. Je vais dire 2-0 pour le Pic de Marseille. 2-0. Vous m'avez pris juste après les trophées UNFP. C'est normal que je suis chaud, là. Allez, Le Havre OM. Pas cadeau, je le veux, ce match. C'est demain soir, 21h, sur cette pelouse normande et en direct sur Maritima. Merci les frérots, c'est tout pour ce soir. Merci Jaco. Merci les amis. Merci mon Karim. Merci les amis. À demain, 20h30, pour le coup d'envoi de la grande soirée football sur Maritima.